J'ai essayé d'appeler Tatiana plusieurs fois ces derniers jours. Mais son téléphone est toujours sur le répondeur. Est-ce que tu as des nouvelles d'elle? Non. Je n'ai pas des nouvelles de Tatiana non plus. J'ai essayé de l'appeler aussi mais je tombe directement sur le répondeur. Je commence à m'inquiéter un peu. Peut-être qu'elle et son mari sont toujours en voyage de lune de miel. Je ne pense pas. Souviens-toi qu'elle a dit qu'ils allaient pour 5 jours. Oui, je me souviens. Mais ça fait plus de 2 semaines qu'ils sont partis. Et on n'arrive pas à la joindre. C'est inquiétant. On devrait peut-être aller chez elle et voir s'ils sont de retour. D'accord. On y va maintenant. Je suis désolé. Mais je ne pourrai pas partir avec toi chez Tatiana comme prévu. Pourquoi? Hervé vient de m'envoyer un message. Il est en route. Il rentre de mission. Ce n'est pas grave. Je comprends. Tu as des responsabilités familiales. Et je respecte ça. Je suis désolé de ne pas pouvoir venir avec toi. Je vais aller voir. Et je passerai chez toi à mon retour. D'accord. Tu ne sortiras plus de la maison. Pourquoi tu te comportes ainsi avec moi? Depuis qu'on est rentré du voyage, tu as changé. Je suis ton mari. Et tu dois m'obéir. Tu ne peux pas me donner des ordres comme ça. Je peux faire ce que je veux. Et tu feras ce que je dis. Je ne veux plus vivre avec toi. Je vais demander le divorce. Je suis fatigué de subir tes humeurs. Je suis fatigué de vivre dans la peur. Qu'est-ce que tu racontes? Je prends soin de toi. Et c'est comme ça tu me remercies. Tu appelles ça prendre soin de moi. Tu me contrôles. Tu me frappes. Tu me fais peur. Je ne veux plus de ça. Tu ne vas pas me quitter. Je vais partir. Et je ne reviendrai plus jamais. Je mérite mieux que ça. Je mérite d'être heureuse. Non. Avant notre mariage, tu étais l'homme idéal. L'homme parfait. C'est maintenant que je découvre ton vrai visage. Tu parles de mon vrai visage. Tu vas voir ce que je vais faire à ton visage. Norbert. Pourquoi? Tu m'as fait ça. Je suis désolé de vous voir dans cette situation. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Comment votre femme a-t-elle été blessée? Je ne sais pas, j'étais au travail. Et j'ai reçu un appel de ma femme. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aide. Et que je devais venir à la maison le plus vite possible. Qu'est-ce que vous avez trouvé en arrivant à la maison? Je l'ai trouvée dans cet état. Elle avait un œil très enflé. Et elle se plaignait des douleurs terribles. Je l'ai immédiatement conduit à l'hôpital. Nous allons faire tout notre possible pour aider votre femme. Mais il faut que je vous dise que son état est grave. Et elle est dans un état critique. Et nous devons rapidement agir pour éviter les dommages permanents. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux aider ma femme. Je veux qu'elle aille mieux. Nous allons faire tout notre possible pour aider votre femme. Mais il est important que nous sachions ce qui s'est passé pour pouvoir prendre les meilleures décisions médicales. Pouvez-vous me dire si vous avez une idée de ce qui aurait pu causer cette blessure? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je suis venu à la maison. Et je l'ai trouvée comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé avant que j'arrive. Nous allons continuer à prendre soin d'elle. Et nous allons essayer de découvrir ce qui s'est passé. En attendant, je vais vous demander de rester ici. Merci docteur. Merci de prendre soin de ma femme. Je vais rester ici. Et je vais attendre des nouvelles de son état. Comment s'est passé ton voyage? Ça s'est bien passé. Je suis content de rentrer à la maison. J'ai pensé à toi tout le temps. Comment c'était là-bas? Tu me disais que tu étais très occupé quand je t'appelais. J'ai eu beaucoup de réunions et de déplacements. Tu as l'air épuisé. Tu devais aller te reposer un peu. Oui, je pense que je vais faire ça. Je suis vraiment fatigué. Je vais préparer le dîner. D'accord. Repose-toi bien.
Tu as pu voir Tatiana. Malheureusement non. Pourquoi? J'ai sonné plusieurs fois. Mais il n'y avait personne. C'est qu'ils sont encore en voyage de lune de miel. Ton mari est venu. Oui, il se repose. Je vais rentrer. Non, reste. On va dîner ensemble. C'est déjà prêt. Non, pas encore. Ça sera une prochaine fois alors. J'ai un boulot urgent à faire. Si tu dis à quelqu'un que c'est moi qui t'ai fait ça, je te jure que tu vas le regretter. Je vais te faire du mal. Et personne ne pourra t'aider. Pourquoi tu m'as épousé? Si c'est pour me traiter comme ça. Je t'ai épousé parce que j'étais fatigué que les gens me traitent de célibataire. Et c'est aussi pour occuper un bon poste au travail. Il y a des postes que seules les personnes mariées légalement peuvent occuper au travail. Pour conclure, je me suis marié à cause des regards des gens. Parce que quand tu es célibataire, ils pensent que tu es un. Mais pourquoi tu me fais souffrir comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Parce que tu es ma propriété. Et tu feras ce que je t'ai dit sans poser des questions. Je souffre chaque jour à cause de toi. Tu me fais peur. Tu me fais mal. Je sais pas comment faire pour sortir de cette situation. Tu ne sortiras jamais de cette situation. Tu resteras avec moi. Jusqu'à ce que je décide que tu ne me sers plus à rien. J'ai des douleurs terribles. Tu fais semblant. Tu es toujours en train de jouer la comédie. Je suis sérieuse. J'ai vraiment mal. Prouve-le. Comment je vais te le prouver? On sonne à la porte. Je vais voir qui c'est. Bonjour Norbert. Je suis venu voir ma sœur. Est-ce qu'elle est là? Bonjour Lydie. Malheureusement ta sœur n'est pas là. Elle a préféré rester encore quelques jours dans le pays où nous sommes allés en lune de miel. Je voulais lui parler de quelque chose d'important. Mais je n'arrive pas à la joindre. Envoie-lui des messages par mail. Je l'ai fait plusieurs fois. Elle va revenir dans quelques jours. D'accord. Je reviendrai dans 2 ou 3 jours. Ce n'est pas la peine. Quand elle reviendra, je vais lui dire de t'appeler. D'accord. Je t'avais dit clairement que je ne voulais pas voir un membre de ta famille chez moi. Pourquoi Joël est venu demander après toi? Je comprends que tu as des limites. Mais tu ne peux pas me séparer de mes sœurs. Elles sont importantes. Pourquoi tu ne veux pas respecter mes instructions? Parce que ma famille est importante pour moi, je ne vais pas les abandonner pour te faire plaisir. Je ne veux plus voir tes sœurs ici. Je suis allé chez Tatiana. J'ai vu son mari. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que Tatiana est restée dans le pays où ils sont allés en lune de miel. C'est bizarre. Pourquoi elle ne nous a pas encore appelé pour nous donner de ses nouvelles? Pourquoi son téléphone ne passe pas? Tatiana ne ferait pas quelque chose comme ça sans prévenir. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Comment était son mari quand tu l'as vu? Il était souriant. Est-ce qu'il t'a dit quand est-ce qu'elle reviendra? Elle sera là dans quelques jours. Il m'a dit qu'elle va m'appeler. Je pense que nous devons essayer de la contacter à nouveau. Je vais l'appeler. Attendons son retour. C'est mieux. Nous avons rendez-vous à l'hôpital aujourd'hui. Je sais. La douleur persiste. J'espère que ce ne sont pas tes caprices. Je souffre de douleur. C'est ce que tu as dit la dernière fois. Quand tu as pris les médicaments, la douleur est passée. Il faut qu'on parte à l'hôpital. Je vais appeler l'ophtalmologue pour voir s'il est là. Chérie, je ne sais pas ce qui se passe. Norbert m'a dit que Tatiana allait rentrer du voyage dans quelques jours. Et qu'elle allait m'appeler, mais cela fait plus d'1 semaine maintenant. C'est quand même bizarre. Je ne comprends plus rien. Est-ce que tu l'as contacté par mail? Oui, mais en vain. Je sors. Où vas-tu? Je vais faire une course urgente. Tatiana. Qui êtes-vous? Tatiana a eu un accident quand elle était en voyage. Oh mon Dieu. Elle a perdu la mémoire. Tatiana, c'est moi Hervé, le mari de ta petite sœur Joël. Je ne vous connais pas.
Nous allons à l'hôpital. Tu peux revenir après. D'accord. Bravo Tatiana. Tu as bien joué la comédie tout à l'heure. Tu as joué le rôle de la femme amnésique qui ne reconnaît pas son beau-frère. Tu es vraiment une bonne actrice. Nous n'allons plus à l'hôpital. Nous allons aller vivre dans un hôtel jusqu'à ce que je trouve un nouvel appartement. Pourquoi? Parce que j'ai décidé ainsi. Voilà tout. Tu feras ce que je dis sans poser des questions. J'ai très mal. Les douleurs persistent. Je viens de chez ta sœur Tatiana. Elle a eu un accident. Elle a perdu un œil. Oh mon Dieu. Elle a également perdu la mémoire. Non, ce n'est pas possible. Je suis désolé Joël. J'ai des nouvelles de Tatiana. Elle a eu un accident. Elle a perdu un œil. Elle a perdu aussi la mémoire. Qu'est-ce que tu dis? Elle ne se souvient de rien. Pourquoi cela arrive à notre sœur? Je me sens tellement impuissante. Nous devons être là pour elle. Nous devons la soutenir. Et l'aider à traverser cette épreuve. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour elle. Et nous allons le faire maintenant. On y va maintenant. Il n'y a personne. On ne bougera pas d'ici tant qu'on n'a pas vu notre sœur. Même s'il faille qu'on passe toute la nuit ici. On le fera. Je n'arrive pas à croire ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas pourquoi son mari ne nous a rien dit. C'est quand même bizarre. Ce qui est sûr, nous allons attendre ici. Tu as fini de nettoyer les chambres du 3e étage. Oui, j'ai terminé. Je viens de finir les chambres du 4e étage. Je vais faire les chambres du 6e. Pourquoi tu ne fais pas les chambres du 5e étage? Avant de faire les chambres du 6e étage. Nina a déjà fait les chambres du 5e étage. Il y a un couple qui occupe déjà une chambre au 6e étage. Il faut vérifier si tout est en ordre. Il faut changer les draps. Nettoyer la salle de bain. Il y a des serviettes qui doivent être remplacées. Je voulais nettoyer avant qu'il s'installe, le monsieur m'a dit de venir après pour le faire. Pourtant, le gérant lui avait proposé une belle chambre propre au 2e étage. Mais Osé l'a refusé. La femme de ménage va venir faire le ménage. D'accord. Je veux que tu te comportes normalement quand elle viendra. Ok, c'est compris. Ne parle pas trop. Fais juste ce que je te dis. Il faut sourire. Sois gentil et laisse-la faire son travail. Je vais faire ce que tu dis. Je te conseille de bien te comporter. Je ne veux pas avoir de problème à cause de toi. Je vais être prudente. Je veux que vous fassiez un excellent travail. Je vais faire de mon mieux pour que tout soit impeccable. N'oubliez pas de passer l'aspirateur. C'est bien noté, monsieur. J'ai envie d'uriner. Attends un peu, Tatiana. Quand la jeune dame va finir de faire le ménage, tu vas à l'uriner. Mon amour, je ne suis pas sûr de pouvoir attendre. Ce n'est pas grave, monsieur. Elle peut aller uriner. Non, ce n'est pas nécessaire. Je ne peux plus tenir. Allez-y, madame. Je vais attendre. Merci, mademoiselle. J'ai fini. Vous pouvez aller faire le ménage. D'accord. Vous avez fait du bon boulot. Merci, monsieur. Je vais vous offrir un petit cadeau. Non merci. Ce n'est pas la peine.
Mademoiselle. Est-ce que vous avez changé les serviettes? Je vais aller prendre une douche. Oui, madame. J'ai mis de nouvelles serviettes. Tu as fini de faire les chambres du 6e étage. J'ai fait la chambre du couple. Je n'ai pas fait les autres chambres. Pourquoi? J'ai très mal au ventre. Il faut voir le gérant. Il va te donner des antidouleurs qui sont dans la boîte à pharmacie. Non, je préfère me rendre à l'hôpital. Ou dans une pharmacie. Je viens vous signaler quelque chose de grave. Qu'est-ce que vous voulez signaler? J'ai trouvé cela dans la salle de bain d'une chambre d'hôtel où je faisais le ménage. Faites voir. C'est inquiétant. Pouvez-vous me donner plus d'informations sur la chambre d'hôtel? Le couple occupe une chambre au 6e étage. L'homme est très contrôlant, et la femme semble être en détresse. Nous allons enquêter sur cette affaire immédiatement. Pouvez-vous rester ici pour répondre à quelques questions supplémentaires? Oui, bien sûr. Je veux aider cette personne. Monsieur, nous avons des raisons de croire que vous détenez une personne contre son gré. Vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que vous racontez? Nous avons reçu un signalement d'une femme de ménage qui a trouvé un message de détresse dans la salle de bain. Nous allons enquêter sur cette affaire. C'est moi qui ai écrit le message sur le miroir de la salle de bain. C'est lui qui vous a fait ça. Oui, madame. Vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons prendre soin de vous. Et vous protéger. Monsieur. Suivez-moi au poste. Merci beaucoup, mademoiselle, vous m'avez sauvé la vie. Je suis contente de l'avoir fait. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez détenu votre femme contre son gré. Et vous l'avez maltraitée. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous l'avez contrôlée. Et manipulée. Elle est à moi. Je fais ce que je veux avec elle. Vous avez utilisé votre pouvoir pour la maintenir dans une situation de servitude. Vous l'avez privée de sa liberté. Elle est ma femme. Je fais ce que je veux avec elle. Vous allez passer des années en prison. Pour tout le mal que vous lui avez fait. Je vais sortir d'ici. La femme de ménage de l'hôtel. Toi et Tatiana, vous trois. Vous allez me le payer. Je vais vous faire du mal. Vous allez rester en prison. Vous allez réfléchir à vos actes. Il commence à se faire tard. Nous allons attendre. Lydie. Joël. Tatiana. C'est toi. Oui, c'est moi. Ma sœur. Pourquoi tu ne nous as pas appelés? Pourquoi tu ne répondais pas à nos messages? Norbert a confisqué mon téléphone. Pourquoi? Et où est-il? Je vais lui dire mes vérités. Il n'a pas le droit de confisquer ton téléphone. Il est en prison. Pourquoi? C'est une longue histoire.